l'annoncer comme c'est... Je peux pas l'annoncer comme c'est... Je peux pas l'annoncer comme c'est... Bonjour, c'est Renaud, le chanteur franco-québécois, énervant, agaçant, impertinent, j'espère. Vous êtes sur CKRL, le 89.1. Dévoré par les nuages, ça pèle mon poème. Je sais con que ça passe sur les radios FM. De moins en moins pertinent, mon Renaud. Et de moins en moins pertinent, mon Renaud. Oui. J'ai eu comme un coup là, au niveau de la troisième vertèbre cervicale et puis au niveau de la cinquième neurone intellectuelle qui se loge juste à côté du savoir universel. Bien sûr, vous me demanderez quel est le savoir universel, d'où vient les... Le savoir universel, ben, c'est lorsque vous naissez sans le savoir, vous devez marcher, vous devez parler. Et normalement, là, regardez-moi, là, moi j'ai parlé à l'âge de 2 mois, j'ai marché à l'âge de 18 ans, j'ai couru à l'âge de 25 ans, et c'est carré, non, on va arrêter, non, mais écoutez, là, on n'est pas ici pour raconter notre dossier médical, hein, bon, t'as quel âge, hein, bon, on n'est pas ici pour ça, hein, monsieur Galarno, êtes-vous ici pour ça? Ben moi, je suis ici pour savoir quelques questions. Quelques questions? C'est pas le temps, là. Vous êtes à une émission de radio. Oh. Oh, ben c'est parce que il y avait des gens qui m'ont dit que je pouvais venir ici. Oui, pour des questions. Oui, des questions. Lesquelles? Ne craignez pas après moi parce que je pense que j'ai pleuré sur un gars extrêmement très fragile. Très fragile. Bon, au niveau de la deuxième cérébrale de la matière grise, là, celle qui a été entrouverte par Georges Cartier. Hey, non, mais avant, là, on va s'arrêter ici. Monsieur, voulez-vous raconter plus? Ben oui, parce qu'il n'est pas terminé. Oui, mais je voudrais juste faire un clin d'œil à Paul les crottes de nez. Je voudrais juste parler des Beatles. Ouais, mais c'est pas le temps, là, parce que moi, ce que je voudrais dire, c'est mon côté que j'ai eu des problèmes quand j'avais 14 ans. Oui, lesquels? Excusez-moi, oui, lesquels? Tu trouvais plus le micro, monsieur? Ben, je trouvais le micro, là, mais c'est vous qui arrêtez de pas bouger. Ben, j'arrête pas de bouger, comme vous dites, là, c'est parce que je peux pas... Arrêtez-moi ça, là, vous êtes à radio. Pas à radio, moi, là, vous m'avez dit, venez ici parler. Ben, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est mon recherchiste. Et mon recherchiste, tout le monde le sait, je ne le nommerai pas, il ne sait pas chercher l'être signifiant dans le cadre de mon émission. Le cadre signifiant quoi? Le cadre signifiant? Mon ami signifiant, mon content? Non, allez-y. Ben, c'est parce que moi, lorsque j'étais tout petit, avec 14 ans, j'ai rencontré l'hirondelle. Mais là, j'ai dit belle hirondelle de mon quartier, parce qu'il y en avait juste une, moi, là. Moi, j'habitais à Val-Belair. Vous habitiez à Val-Belair en quelle année? En 72. Ouais, mais ça existait-tu, Val-Belair, en 72, d'ailleurs? Nous étions les premiers à avoir construit notre bungalow. En fait, c'est pas moi, c'est mon père qui construisait de ses mains le bungalow. Il était beau, le bungalow. Il y avait des bungalows ici, il y avait des bungalows là, il y avait des piscines, il y avait tout ça, c'était beau. Mais mon père, savez-vous ce qui est arrivé? Ben non, mais on va le savoir. C'est parce que mon père, en voulu, excusez-moi, j'ai manque de salive ici. Mais c'est pas grave, moi je suis habitué de manquer de salive. Il fait tellement. Chez vous, là, il fait-tu? Arrêtez de chialer sur le beau temps, là. En hiver, vous allez dire qu'il fait froid. Ouais, il fait chaud quand même. Il fait chaud. Arrêtez d'aller boire le gawadar. On va le sortir, ce bonhomme-là. C'est quoi ton... Non, mais j'ai pas terminé mon histoire. Et je vais arrêter jusqu'à la fin parce que vous m'avez invité jusqu'à la fin de mon discours. C'est que monsieur Grenier... Non, arrêtez de m'appeler Grenier, c'est Gagné. Monsieur Gagné, oui. Pourquoi vous sortez en dehors du micro? Ben là, je sais plus où aller. Où est-ce qu'il est le micro? Ben, il est ici. OK. Bon. Alors, allez-y, vous, en dehors du micro. Mais moi, je vais y aller en dehors parce que c'est mieux comme ça. Et les gens comprennent mieux. Ils comprennent quoi? Ben, ils comprennent qu'il n'y a rien à comprendre. Ben, arrêtez donc. C'est quoi le bungalow? Ben, c'est parce que mon père a voulu creuser une piscine. Ben, oui, pis
Ben, c'est que la piscine est encore là aujourd'hui, mais sauf qu'il n'a pas fait de salage. Il n'a pas fait de salage. Il a pas fait, en fait, il n'a pas fait de trou. Il n'a pas fait de trou. Non, mais il a pris, tu sais, il s'est acheté, il a été au géant de l'aubaine, au géant de l'aubaine. Ben, au géant, dans un magasin de grande surface, oui. Et il a demandé, vous savez, quand on reçoit là, des grosses quantités, là, ça arrive dans des gros barils en plastique, oui. Mais il a demandé de couper ça, puis de remplir ça d'eau, puis ça fait notre piscine. C'est quoi l'histoire, là? Alors, vous vouliez parler de... Oui, de Paul McCartney. Paul McCartney. Êtes-vous capable de le nommer? Ben là, comme ça, là, attendez. Je vais lire son nom, là. J'ai vu Paul McCartney. Bon, les gens se disent, ben voyons donc, il va-t-il avoir du monde? J'espère que oui, il va y avoir du monde, mais on va vous expliquer pourquoi. C'est le deuxième des Beatles. Deuxième des Beatles. Céline Dion, c'est laquelle des Beatles? Ben, Céline Dion, ben, elle n'a pas de Beatles. Ben voilà. Qui a amené toute l'influence musicale que l'on écoute aujourd'hui? Que même cette chanteuse s'inspire, c'est des piscines que moi j'ai reçues à Val-Belair puis qui sont pas très propres puis que moi je trouve qu'elle ne voudrait pas se baigner là-dedans parce qu'il n'y a pas d'hygiène puis... Non, lâche-moi ça là, c'est pas ça, c'est quoi? C'est les piscines qu'on dit, mais moi je dis parce qu'il n'y a pas de salage puis s'il n'y a pas de salage... Non, c'est pas ça, c'est Paul McCartney, le deuxième des Beatles! Ouais, c'est lui qui a amené toute la musicalité anglaise. Ça a été dur à dire, hein? Ouais, mais je voulais pas dire anglo-saxonne. Ah, ok. Non, mais c'est toute la musique anglaise qui est là-dedans, là. Toute la musique britannique. Toutes les influences qu'aujourd'hui, même nos gratteux de guitare de fond de sous-sol essayent de recréer. Hey, Revolver, hein, l'album Revolver, l'album blanc des Beatles, qui essaie de déloger tout ça? Céline Dion? Bon. CKRL demeure une radio. Non, mais il y a des gens qui se demandent pourquoi, est-ce que ça va remplir? Ben voyons donc, ça ne peut pas ne pas remplir. Il va partout dans le monde, mais ça ne veut rien dire non plus, là, parce qu'il y a des magasins, des restaurants rapides partout sur la planète.